Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Julien Desmontiers. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, vous êtes peintre. Alors ma première question ce sera si vous étiez une couleur, Julien, ce serait laquelle? Sans hésiter le bleu, qui est une couleur que j'utilise beaucoup. Et puis pendant très longtemps j'ai cru que quand on avait les yeux bleus, on voyait le bleu plus que les autres couleurs, ce genre de choses. C'est faux. Alors je pense que c'est scientifiquement absolument pas prouvé, mais je continue à le croire. Mais c'est mignon. Non, j'adore le bleu. Ouais. D'accord. Si vous étiez un animal? Un animal, le loup. Le loup, j'en ai beaucoup peint. Ouais. C'est le chien, mais pas domestiqué. Ouais. La meute, solitaire. C'est un chien un peu plus nerveux. Si vous étiez une odeur, un parfum? L'odeur de peinture à l'huile. Bah ouais. Ouais, c'est un vieux souvenir d'enfance. Heureusement que ça vous plaît. Et si vous étiez une ville, Julien? Alors j'ai quitté Paris, mais j'aime beaucoup Paris. C'est une ville que j'ai appréciée énormément. Et peut-être en contre-plan ou en contre-pied, le tout petit village dans lequel je me suis installé, qui s'appelle Fay-la-Vineuse, on est 250. Ouais, en Indre-et-Loire, je crois. En Indre-et-Loire, Paris et Fay-la-Vineuse. Je suis bien renseigné. Allez, merci pour vos réponses. On va essayer de mieux vous connaître. Ce soir, vous êtes l'invité de LCR. Ce soir. Quand Chambord m'a proposé cette exposition, après les premières visites, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de symétrique assez évident. On a cette grande colonne vertébrale centrale qui est cet escalier à double rotation. On a envie de passer à l'intérieur, passer dehors, passer dedans. Et je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose avec l'extérieur à l'intérieur et qu'on pouvait appréhender cet endroit comme une sculpture autour de laquelle on tourne. L'idée d'avoir un sol peint dans cette salle, c'était de désacraliser peut-être quelque part la peinture. On marche littéralement dessus. J'aime bien cette idée de retournement. Utiliser les tapis, mais les mettre au mur, à 360 degrés autour du visiteur. Le sol, c'est de la peinture, mais on la met par terre pour qu'on ne sache plus vraiment où on est. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Ce qui m'intéresse en peinture, avant tout, c'est le genre. Donc j'ai beaucoup regardé ces scènes de chasse et c'est un bonheur absolu de peindre des animaux. C'est-à-dire qu'il y a les animaux qui sont les animaux dans une peinture, comme celle de Jean-Baptiste Oudry. On peint un animal qui est domestiqué, qui a un nom. Il y a l'animal sauvage, c'est encore une autre histoire. Et ensuite, il y a l'animal qui est carrément imaginaire. Et donc, il y a 5 représentations contemporaines entièrement pensées pour l'exposition à Chambord, 2 dragons, mais toutes différentes. En fait, ce qu'on voit, c'est la surface d'un tableau. C'est sa peau, qu'elle soit très ancienne ou très récente. On peut s'imaginer beaucoup de choses. En fait, il n'y a qu'une surface. Et ce château est exactement pareil. C'est-à-dire que ce n'est qu'une surface sur laquelle on peut remettre une peau, revenir l'habiter. Et la structure est restée la même depuis le XVIe siècle. C'est vraiment fabuleux. Voilà, Chambord, quel endroit tout de même. Vous le connaissiez avant d'exposer sur place d'ailleurs, c'est pas loin de chez vous, hein? C'est pas très loin de chez moi, mais c'est pas pour ça que je connaissais. J'avais dû y aller petit, comme la plupart des Français. J'ai l'impression que tout le monde a visité au moins une fois dans sa vie ce château. En visite scolaire. Donc il a fallu que je repotasse un petit peu pour me replonger dans l'histoire du château. D'accord. Parce que vous, et on le voit bien dans ce reportage, une expo qui a lieu en ce moment jusqu'en novembre, d'ailleurs je le signale pour les Belges qui descendraient un petit peu dans la Loire, allez-y, vraiment c'est étonnant, parce que le lieu est extrêmement important pour vous, en fait. Alors pas toujours, parce que la plupart des galeries aujourd'hui revêtent un peu tous la même surface, sur le grand mur blanc, ce genre de choses. On est habitué à travailler plutôt comme ça, de façon contemporaine. Mais qu'est-ce que ça vous apporte en plus de vous immerger dans un lieu comme Chambord, par exemple, chargé d'histoire quand même? Alors au début c'est pas un plus, ça a été surtout une contrainte. Ah oui, vraiment une contrainte. Je me suis dit que je suis pas habitué tout simplement à faire ça. Ouais. Je commence à être un professionnel, j'ai 40 ans, mais je suis pas habitué à faire ça. Donc il a fallu repenser tous mes automatismes, comment on organise une exposition dans un lieu tel, avec des murs tels, avec une telle histoire. Il a fallu tout repenser. Et comment ça se passe alors? Vous avez un commissaire, il y a quelqu'un qui travaille avec vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai été conseillé et aiguillé au début par Yannick Mercoirol, qui est le commissaire d'exposition, qui est parti maintenant, commissaire d'exposition chargé des expositions à Chambord. Et ensuite, en partenariat avec la galerie Christophe Gaillard, galerie avec laquelle je travaille, c'est Camille Gouget qui a pris le relais du commissariat d'exposition, comme on dit, et qui m'a aidé jusqu'à la proposition finale du vernissage. D'accord. Alors, vous parlez de la galerie Christophe Gaillard. C'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui, parce que vous exposez à Bruxelles, donc en même temps que Chambord.
En même temps d'ailleurs aussi que Cannes, si vous avez le temps d'y aller, mais je crois que ça se termine bientôt. Dans 2 semaines. Non, vous êtes un peu partout, hein, donc dans le sud, dans le centre de la France et puis dans le nord, puisque vous êtes chez nous à Bruxelles, puisqu'il y a effectivement une galerie Christophe Gaillard, en tout cas une annexe de la galerie Gaillard parisienne, en face de Canal, donc on ne peut pas vous louper. Et vous serez là à partir du 11, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. J'arrive le 10 et le vernissage, c'est le 12. Voilà. Et là, on est vraiment dans une galerie. Je voudrais qu'on regarde peut-être un plan d'une œuvre qui est à Chambourg, mais ça explique un petit peu votre travail. Parce que vous avez un travail particulier pour les gens qui ne vous connaissent pas. Vous déconstruisez un petit peu tout et vous travaillez sur des couches, c'est-à-dire que vous peignez, puis vous repeignez au-dessus. Comment ça se passe ? Alors c'est plus simple et plus compliqué que ça. Oui, j'ai raccourci. Je vais essayer d'être clair, parce que j'ai tendance à dire parfois plus je l'explique, plus on s'enfonce. Voilà, moins on comprend. Non, en fait c'est très simple, c'est-à-dire que j'ai un procédé qui n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est à force de travail bien évidemment, qui est une espèce de recette que j'aime changer comme ça régulièrement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des images qu'on voit sur les tableaux, qu'elles soient abstraites ou figuratives, ne sont pas peintes strictement au pinceau comme on imaginait qu'elles le sont à la surface du tableau. Les images sont peintes à la peinture à l'huile de façon très classique, mais sur un autre support qui est en l'occurrence une grande table en plexiglas parce que ça s'efface facilement une fois que j'ai eu travaillé. Je peins mes images et je les transfère sur le tableau, sur lesquels les fonds ont été préalablement peints, travaillés, texturés à ma façon. Et donc je dois savoir qu'à la fin, mon tableau sera l'amalgame d'un fond et d'une image qui vient se caler dessus. Dans plusieurs interviews, parce que j'ai regardé un petit peu votre travail, vous dites vous écrasez en fait un peu littéralement les couches en fait. Il y a un moment où je dois presser à la surface du tableau pour imprimer l'image que j'ai faite sur un autre support et que je viens déposer à la surface. Donc tout se passe presque par les doigts. Maintenant, à force de le faire, j'ai l'impression que je peux savoir à quel endroit, juste au toucher comme ça. Donc j'ai un rapport... C'est pour ça que ça m'arrive souvent de parler de pariétal. C'est un rapport presque très ancien à la peinture, parce que je frotte littéralement mes tableaux. Voilà. Et vous êtes sensible aussi aux surfaces, parce que vous parlez du plexi, mais alors après vous êtes sur une toile directement ou pas ? Alors je travaille de façon assez classique, c'est-à-dire c'est de la peinture à l'huile, je travaille avec des pinceaux sur une toile, généralement, comme l'utilisent les peintres, après ils choisissent celles qui les intéressent le plus. Mais la façon de mêler tout ça, d'amalgamer tout ça est vraiment un peu étrange, quoi. Rien n'est fait dans l'ordre. Non, vous dites étrange parce qu'il y avait une expo, je crois, que vous avez faite qui s'appelait Surface Monstre, exactement. Exactement. Alors Monstre, il y avait l'histoire de monstration, on montre une surface. D'accord. Étymologiquement même monter une surface, parce que c'est en faisant des couches sur des couches sur des couches qu'on finit par advenir à la surface qu'on propose au regardeur. En fait, ça n'est qu'une surface, un tableau. On peut raconter ce qu'on veut, imaginer que c'est un trou, imaginer que c'est un rebond. En fait, c'est une surface. Sur un châssis, c'est une surface tendue. Alors ça, c'est la surface. On a parlé de la matière aussi. Je voudrais qu'on parle des sujets. Vous disiez dans le reportage scène de chasse, on a vu une licorne, par exemple, etc. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans ? C'est le côté mythologique Alors, mythologique, forcément, parce que quand on s'attaque à la peinture avec un grand P, même si moi j'ai un rapport très décomplexé à la peinture, on s'attaque à une espèce de mythologie. Il faut rester modeste. Voilà, il y a quelque chose de très lourd et l'animal mythologique peut avoir... On peut s'imaginer prendre le taureau par les cornes en disant on peint. On prend un peu le taureau par les cornes quand on peint. Il y a un rapport un peu comme ça peut-être. Oui, exactement. Un peu animal, mais aussi tout simplement parce que c'est un plaisir absolu de peindre des animaux. Ce sont des textures toutes différentes, des pelages tous différents. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est extrêmement dur de peindre des animaux. Oui, mais alors c'est difficile. Techniquement d'arriver à ces fins, c'est difficile. Après, on peut tricher. La peinture, ce n'est que de la triche. Ah ouais ? Oui, c'est pour passer outre les apparences. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Sinon, on prend une photo, sinon on décrit. On fait une très très belle description littéraire. Et donc ça la peinture a à voir avec autre chose. Ça n'aurait pas de sens de parler dans l'abstraction. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est ça que vous voulez dire ? Si, bien évidemment. Mais en fait, c'est inépuisable. C'est-à-dire qu'un animal, un loup par exemple, parce que je vous parlais de loup tout à l'heure, une très ancienne peinture de loup peut être... peut être refaite aujourd'hui. Un coucher de soleil, une plante, en fait, on s'en fiche. Tout est possible avec la peinture. C'est-à-dire que la peinture rend le sujet contemporain. Voilà. Est-ce que vous rêvez de peinture la nuit ? Sans arrêt, malheureusement. J'aimerais bien que ça s'arrête un peu. Moi, c'est vraiment mon truc. J'adore ça. C'est assez viscéral. J'ai un rapport comme ça très... Ouais, c'est ça. Vraiment de cœur avec ce médium. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Ça a à voir avec des choses
c'est peut-être du domaine de la psychanalyse. Ouais. Ça n'intéresse que moi. Allongez-vous, cher Non, Julien, voilà, on va en surtout discuter. pas. Surtout pas devant tout le monde. Mais vous avez toujours peint, Mais vous avez toujours dessiné. j'ai toujours dessiné, Ouais. mais j'ai pas toujours peint. Je m'y suis mis même très tard. Je viens d'une famille plutôt bourgeoise, même aristocratique, etc., mais qui n'avait pas un intérêt très particulier pour ni la peinture moderne, ni la peinture ancienne, ni la peinture contemporaine. Donc ça vient de vous, en fait. Voilà, j'ai appris ça plutôt tout seul. Ma mère, d'ailleurs, s'est mise à peindre en même temps que moi, un petit peu. Ouais. En même temps que j'ai eu acheté mes premiers pots de peinture, etc., quand j'étais en prépa, après mon bac, etc. Mais en fait, c'était assez tard, parce que quand je suis arrivé aux Beaux-Arts de Paris ensuite, moi je me suis formé là-bas, dans l'atelier de Jean-Michel Alberola. La plupart des étudiants qui étaient avec moi faisaient de la peinture depuis qu'ils étaient tout petits, avaient des parents artistes, etc. Moi, c'était pas du tout le cas. Donc, en fait, j'ai commencé vers 18-19 ans, ce qui me paraît très correct, mais en fait, c'était tard, quoi. Ça va, mais en fait, oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui commencent plutôt. Qui racontent qu'à 4 ans, ils faisaient leurs premières aquarelles, leurs premières peintures. C'est comme Mozart qui a fait son concerto à 5 ans. Mais bon, voilà. Faut voir si c'est. Je ne suis pas ce genre de génie. C'est la vérité. Non, mais vous êtes quand même un peintre dont on parle de plus en plus en France, en tout cas, et maintenant en Belgique, grâce à la galerie Christophe Gaillat. Ça vous fait quoi d'avoir cette petite notoriété quand même? C'est important ou pas quand on est peintre? On s'en fout. Ah bah alors moi j'ai galéré un petit moment, donc c'est important. Faut quand même je ne me lève pas tous les matins en me demandant si je peux acheter ma peinture, mes châssis, si je vais avoir un problème de transport, etc. Je gagne ma vie avec ça, donc ça c'est quand même sacré. Enfin voilà, c'est une épine dans le pied. Quand on ne l'a plus, ça il a fallu du temps pour enfin accéder au monde des galeries, etc. Non, pas très longtemps, parce que au sortir des Beaux-Arts, j'avais déjà une galerie avec qui travailler. Bon, les ventes, c'était pas ça, mais j'avais un espace de démonstration, ce privilège-là, de pouvoir montrer mon travail. Moi, j'ai des amis IES qui sont extrêmement talentueuses. Ça marche pas. Bon, là, il y a un truc qui fonctionne pas. C'est un mélange de concordance entre un peu de chance. Voilà. C'est difficile, c'est subjectif à savoir si on plaît ou on plaît pas. C'est un petit peu compliqué. Ça a quand même à voir avec le travail. Voilà. Et puis si on bosse beaucoup, on a quand même plus de chances d'un jour tomber sur quelqu'un qui va s'amouracher pour votre œuvre. Voilà. Il reste très peu de temps. Les gens qui s'intéressent à votre peinture peuvent aller à Paris, à Orsay, pour un jour avec d'autres artistes. Rendez-vous très atypique. C'est quand? C'est le 11. C'est Nicolas Gosserand et Thomas Lévillane qui ont réussi, par quel miracle je ne sais pas, à ouvrir les portes du musée d'Orsay, qui est un musée d'artistes extraordinaires mais morts. Et ils ont fait rentrer 80 artistes peintres figuratifs français vivants pas tous figuratifs d'ailleurs, vivants et vivantes, qui le 19 septembre prochain montreront leur peinture au musée d'Orsay. C'est événement assez exceptionnel. Le temple. Orsay 19, et alors à partir du 13 maintenant, vous êtes à Bruxelles devant Canal, une galerie qu'on vous conseille, c'est la galerie Christophe Gaillat, où on peut voir Christophe Gaillard. Oui, pardon. On peut voir les œuvres de Julien. Merci beaucoup Julien d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.